Avant d'agir, il existe un moment que la plupart des personnes ignorent. Un moment de silence. Un espace intérieur où l'esprit peut se stabiliser. Lorsque tu entres dans l'action sans ce silence, tu réagis. Mais lorsque tu agis à partir du calme, tu diriges ta vie avec clarté. Aujourd'hui, prends ce temps pour apprendre à te centrer avant d'agir, afin que tes décisions ne viennent plus de l'agitation, mais de la lucidité. La plupart des actions humaines ne viennent pas d'un choix conscient. Elles viennent d'un automatisme. Dès le réveil, l'esprit est sollicité par les pensées, les obligations et les stimulations extérieures. Sans pause, sans recul, l'individu entre dans un cycle de réaction. Il croit décider, mais il suit en réalité des impulsions conditionnées. Ce fonctionnement est devenu normal dans le monde moderne, car la vitesse est valorisée. On agit rapidement, on répond immédiatement, on remplit chaque instant. Pourtant, cette rapidité a un coût. Elle crée une fatigue mentale permanente et empêche la clarté. Lorsque l'esprit est agité, il devient étroit. Il se focalise sur les urgences, les peurs et les attentes. Il perd la vision d'ensemble. Les décisions prises dans cet état sont souvent impulsives, orientées par le stress ou par le désir d'éviter l'inconfort. Cette dynamique explique pourquoi beaucoup regrettent leurs paroles, leurs choix ou leurs réactions. Ils n'ont pas pris le temps de se centrer. Le silence avant l'action est une discipline intérieure simple, mais profondément transformative. Il consiste à introduire une pause consciente entre la stimulation et la réponse. Cette pause peut durer quelques secondes ou quelques minutes. Mais même très courte, elle change la qualité de l'action. Observe ce qui se passe lorsque quelque chose te provoque. Une critique, un message, une difficulté inattendue. L'impulsion immédiate est de réagir. Le corps se tend, la respiration devient courte, l'attention se contracte. Si tu agis dans cet état, tu amplifies le conflit intérieur et extérieur. Mais si tu restes silencieux un instant, la tension commence à diminuer. L'espace intérieur s'élargit. Tu retrouves la capacité de voir plusieurs possibilités. Ce simple espace te rend libre. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut impulsivement. Elle consiste à ne pas être dominé par ses réactions automatiques. Cette maîtrise ne vient pas de la force, mais de la conscience. Le problème principal est que beaucoup confondent silence et passivité. Ils pensent que faire une pause signifie perdre du temps ou devenir faible. En réalité, c'est l'inverse. Les personnes les plus efficaces utilisent ce moment de centrage pour agir avec précision. Comprends que le silence intérieur n'est pas une absence d'action. C'est une préparation à une action plus juste. Il permet d'économiser l'énergie, de réduire les erreurs et d'éviter les conflits inutiles. Ce principe a été reconnu dans de nombreuses traditions, notamment dans l'enseignement de Lao Tse, qui insistait sur la force du non-agir avant l'action. Ce non-agir ne signifie pas ne rien faire. Il signifie agir à partir d'un état intérieur stable plutôt qu'à partir de l'impulsion. Lorsque l'esprit est calme, l'action devient plus simple, plus directe et plus efficace. Elle ne crée pas de tension inutile. Elle n'est pas fragmentée. Elle ne disperse pas l'énergie. Regarde autour de toi. Beaucoup sont occupés toute la journée, mais produisent peu de résultats profonds. Leur agitation donne l'illusion du mouvement, mais ce mouvement n'est pas orienté. Ils confondent activité et efficacité. Le silence avant l'action permet justement de retrouver cette orientation. Il est important de comprendre que l'agitation ne vient pas seulement de l'extérieur. Elle vient aussi de l'intérieur. Les pensées répétitives, les inquiétudes, les anticipations et les scénarios mentaux créent un bruit constant. Même lorsqu'il n'y a pas de stimulation extérieure, l'esprit peut rester agité. C'est pourquoi la première étape consiste à reconnaître ce bruit. Sans jugement. Sans lutte. Simplement observer. Lorsque tu prends conscience de cette agitation, tu ne t'y identifies plus complètement. Une distance apparaît. Cette distance est le début de la liberté. Au début, ce processus peut sembler difficile, car l'habitude de réagir est très ancienne.
Le système nerveux est conditionné pour répondre rapidement aux menaces et aux opportunités. Ce mécanisme était utile pour la survie, mais il devient excessif dans un environnement moderne rempli de stimulation permanente. Introduire le silence est donc une forme de rééducation intérieure. Tu apprends à ne plus répondre immédiatement. Tu apprends à attendre. Cette attente n'est pas de la passivité. C'est une observation active. Avec la pratique, tu remarqueras que de nombreuses réactions perdent leur intensité simplement parce que tu ne les nourris plus. Une émotion forte peut apparaître, mais si tu restes silencieux quelques instants, elle change de forme. Elle devient plus claire. Tu peux alors agir de manière plus équilibrée. Cette transformation n'est pas spectaculaire. Elle est progressive. Mais elle est très puissante sur le long terme. Un autre point essentiel est la respiration. Le silence intérieur est étroitement lié à la respiration. Lorsque tu ralentis et approfondis la respiration, le corps envoie un signal de sécurité. Le système nerveux se calme. L'esprit devient plus stable. C'est pourquoi il est utile de faire de la respiration consciente une habitude. Avant chaque décision importante, prends quelques respirations profondes. Avant une conversation difficile, respire. Avant de répondre à un message qui te perturbe, respire. Ce simple geste crée un espace. Au fil du temps, tu découvriras que cet espace devient naturel. Tu n'as plus besoin d'y penser. Il s'installe spontanément. Le silence devient une base intérieure. Une autre illusion courante est de croire que l'efficacité dépend uniquement de la rapidité. En réalité, la clarté est plus importante que la vitesse. Une action claire et précise est souvent plus rapide qu'une série d'actions confuses. Lorsque tu te centres, tu réduis les erreurs. Tu évites les décisions impulsives. Tu économises l'énergie. Ce principe est visible dans de nombreux domaines. Les sportifs, les chirurgiens, les artistes et les dirigeants apprennent tous à se concentrer avant d'agir. Ils ne commencent pas dans l'agitation. Ils créent un moment de centrage. Tu peux appliquer ce principe à ta vie quotidienne. Avant de commencer une tâche, prends un instant. Sens ton corps. Clarifie ton intention. Puis agis. Cette pratique transforme progressivement la qualité de ton travail et de tes relations. Un autre bénéfice est la réduction du stress. Lorsque tu introduis le silence, tu ne laisses plus les tensions s'accumuler. Tu relâches régulièrement. Cela protège la santé mentale et physique. Il est également important de comprendre que le silence ne dépend pas du silence extérieur. Tu peux être dans un environnement bruyant et rester centré. Le silence est une attitude intérieure. Avec l'entraînement, tu peux rester calme même au milieu du mouvement. C'est cette capacité qui donne une véritable stabilité. En résumé, le silence avant l'action est une compétence. Comme toute compétence, elle se développe avec la pratique. Elle demande de la patience et de la régularité. Mais ses effets sont profonds. Elle transforme la manière de penser, de décider et de vivre. Chaque fois que tu introduis cette pause, tu renforces ta liberté. Chaque fois que tu observes avant de réagir, tu construis une autorité intérieure. Chaque fois que tu respires consciemment, tu stabilises ton esprit. Ainsi commence le chemin du centrage. Comprendre l'importance du silence avant l'action est une première étape. Mais la transformation réelle commence lorsque cette compréhension devient une pratique concrète. Le silence ne doit pas rester une idée. Il doit devenir un réflexe. La plupart des personnes pensent qu'elles n'ont pas le temps de se centrer. Elles vivent dans un rythme rapide et continu. Pourtant, ce rythme est précisément la raison pour laquelle elles ont besoin de silence. Sans pause, l'esprit se fatigue et perd sa capacité de discernement. La première pratique consiste à ralentir volontairement certains moments de la journée. Il n'est pas nécessaire de tout changer. Commence par de petits espaces. Par exemple, lorsque tu te lèves, ne te précipite pas immédiatement. Assieds-toi quelques instants. Respire. Observe ton état intérieur. Cela prépare ton esprit avant d'entrer dans l'action. Ensuite,
Applique ce principe avant les transitions importantes. Avant de commencer à travailler. Avant une réunion. Avant une conversation importante. Avant de prendre une décision. Ces moments de transition sont des opportunités puissantes. Ils permettent de réinitialiser l'attention. Lorsque tu introduis ces pauses, tu changes la qualité de ta journée. Tu ne passes plus d'une tâche à l'autre de manière automatique. Tu restes conscient. Une autre pratique consiste à observer les signaux de tension. Le corps parle avant l'esprit. Lorsque tu sens la contraction, la respiration courte, la pression dans la poitrine ou dans le ventre, considère cela comme un rappel. Ce n'est pas un problème. C'est une invitation à revenir au silence. Dans ces moments, arrête-toi quelques secondes. Respire profondément. Relâche les épaules. Sens tes pieds au sol. Cette simple reconnexion stabilise le système nerveux. Au début, tu oublieras souvent. C'est normal. Les habitudes sont fortes. Mais chaque rappel est une victoire. Chaque retour renforce une nouvelle manière de vivre. Il est aussi utile de simplifier ton environnement. La surcharge d'informations alimente l'agitation. Réduis les notifications. Crée des moments sans écran. Organise ton espace de travail pour qu'il favorise la concentration. Le silence extérieur aide le silence intérieur. Cependant, même lorsque l'environnement n'est pas calme, tu peux créer un espace intérieur. Par exemple, dans les transports, dans une file d'attente ou dans un lieu bruyant, tu peux revenir à la respiration. Ces moments deviennent des entraînements. Un autre aspect important est la gestion de l'attention. L'attention est une ressource limitée. Lorsque tu la disperses, tu perds en clarté. Lorsque tu la diriges, tu gagnes en efficacité. Pratique la présence dans les actions simples. Lorsque tu bois de l'eau, bois consciemment. Lorsque tu marches, marche consciemment. Lorsque tu écoutes quelqu'un, écoute sans préparer ta réponse. Ces exercices paraissent simples, mais ils ont un effet profond. Ils entraînent l'esprit à rester stable. Il est également essentiel d'accepter le silence émotionnel. Beaucoup de réactions viennent de l'inconfort face aux émotions. Dès qu'une émotion apparaît, l'individu cherche à la supprimer ou à la fuir. Mais cette lutte crée plus de tension. Apprends plutôt à rester avec l'émotion sans agir immédiatement. Observe-la. Sens-la dans le corps. Respire. Souvent, l'émotion change naturellement lorsqu'elle est observée. Cette capacité transforme les relations. Elle réduit les conflits et augmente la compréhension. Un autre exercice consiste à différer la réponse. Lorsque tu reçois un message perturbant, attends quelques minutes avant de répondre. Cette attente change la qualité de la communication. Dans cet espace, tu peux voir plus clairement. Le silence permet aussi de mieux écouter les autres. Lorsque tu n'es pas pressé de parler, tu entends réellement. Cette écoute crée des liens plus profonds. Avec le temps, les autres ressentent cette présence. Ils se sentent compris et respectés. Il est aussi utile de planifier des moments de silence plus longs. Par exemple, quelques minutes de méditation chaque jour. Ces moments renforcent la capacité à rester centré dans l'action. La régularité est plus importante que la durée. Même 5 minutes quotidiennes peuvent transformer l'esprit. Il est important de ne pas transformer cette pratique en contrainte. Elle doit rester simple et accessible. Si tu échoues, recommence. Si tu oublies, reviens. La douceur est plus efficace que la rigidité. Au fil du temps, tu découvriras que le silence devient naturel. Tu n'as plus besoin de faire un effort constant. Il apparaît spontanément avant les actions importantes. Ce changement est profond. Tu ne vis plus dans la réaction. Tu vis dans la conscience. Cette manière d'agir augmente la confiance. Tu sais que tes décisions ne viennent plus de l'impulsion. Elle réduit aussi la fatigue mentale. Tu n'as plus besoin de corriger constamment des erreurs impulsives. Le silence devient une source d'énergie. En résumé, la pratique du silence dans la vie quotidienne repose sur 3 éléments simples. Ralentir, observer et respirer.
Ralentir crée l'espace. Observer apporte la clarté. Respirer stabilise le système nerveux. Avec ces 3 éléments, tu peux transformer progressivement ta manière d'agir. Chaque jour devient un entraînement. Chaque action devient une opportunité. Chaque pause renforce ta stabilité. Ainsi, le silence n'est plus seulement un moment. Il devient une base intérieure. Après avoir compris l'importance du silence et commencé à l'introduire dans la vie quotidienne, la dernière étape consiste à vivre et agir à partir de cet état. Le but n'est pas de rester seulement dans des moments calmes, mais de transformer la manière d'agir dans toutes les situations. Le monde est dynamique, changeant et parfois imprévisible. Si ta stabilité dépend uniquement des conditions extérieures, elle disparaît rapidement. Mais si elle devient une qualité intérieure, elle t'accompagne partout. Lorsque tu agis à partir du silence, tes actions deviennent plus précises. Tu perds moins d'énergie dans les conflits inutiles, les réactions impulsives et les distractions. Tu vois plus clairement ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. Cette clarté simplifie la vie. La première conséquence est une meilleure prise de décision. Lorsque l'esprit est calme, il perçoit plus d'informations. Il ne se limite pas à une seule interprétation. Il est capable de considérer plusieurs perspectives. Cette capacité réduit les erreurs. Dans les situations difficiles, cette stabilité est particulièrement précieuse. Par exemple, lorsqu'un problème apparaît, la réaction automatique est souvent la peur ou la tension. Mais si tu restes silencieux quelques instants, tu peux observer la situation avec lucidité. Tu peux agir avec stratégie plutôt qu'avec panique. Cette manière d'agir inspire aussi la confiance. Les autres perçoivent ta stabilité. Ils se sentent rassurés. Dans les relations professionnelles et personnelles, cette qualité devient un avantage. Une autre transformation concerne la communication. Lorsque tu agis à partir du silence, tu parles moins, mais avec plus de précision. Tes mots deviennent plus clairs et plus mesurés. Tu évites les paroles inutiles qui créent des malentendus. Cette simplicité améliore la qualité des échanges. Tu deviens également plus patient. L'impatience vient souvent de l'agitation intérieure. Lorsque tu es centré, tu peux attendre sans tension. Cette patience te permet de voir des opportunités que les autres ne remarquent pas. Elle renforce aussi la capacité à écouter et à comprendre. Un autre aspect important est la gestion des émotions. Les émotions ne disparaissent pas, mais elles ne dominent plus. Elles deviennent des informations plutôt que des ordres. Cette transformation est essentielle pour la liberté intérieure. Avec le temps, tu remarqueras que certaines situations qui te perturbaient auparavant n'ont plus le même impact. Tu restes plus stable. Tu récupères plus rapidement. Cette stabilité protège aussi la santé. Le stress chronique diminue. Le corps se détend. L'énergie devient plus constante. Une autre conséquence est l'augmentation de la créativité. Lorsque l'esprit est calme, il accède plus facilement à des solutions nouvelles. L'agitation limite la perception. Le silence l'élargit. De nombreuses idées apparaissent dans ces moments de calme. C'est pourquoi il est utile de préserver des espaces sans stimulation. Par exemple, marcher sans téléphone, rester quelques instants en silence ou observer la respiration. Ces moments nourrissent l'intelligence intérieure. Il est également important de comprendre que cette pratique transforme la relation au temps. Lorsque tu es agité, tu te sens toujours pressé. Lorsque tu es centré, tu as l'impression d'avoir plus de temps. Ce n'est pas que le temps change, mais ta perception. Cette nouvelle relation au temps réduit la pression. Elle permet d'agir avec constance plutôt qu'avec précipitation. Un autre bénéfice est la cohérence entre tes valeurs et tes actions. Lorsque tu es silencieux avant d'agir, tu te rappelles ce qui est important pour toi. Tu agis en accord avec cette direction. Cette cohérence renforce l'estime de soi. Elle réduit les regrets. Elle crée un sentiment d'alignement. Avec la pratique, tu découvriras que le silence devient une présence continue. Même lorsque tu es actif, une partie de toi reste calme. Cette dualité est une force.
Tu peux être engagé dans l'action tout en restant stable intérieurement. Cette stabilité influence aussi ton environnement. Elle apaise les tensions. Elle encourage les autres à ralentir. Tu deviens un point d'équilibre. Ce rôle n'est pas imposé. Il se développe naturellement. Il est aussi essentiel de se rappeler que ce chemin n'est pas linéaire. Il y aura des périodes de progrès et des périodes de retour à l'agitation. Ce mouvement est normal. L'important est la continuité. Chaque jour offre une nouvelle opportunité. Chaque pause renforce la stabilité. Chaque respiration consciente construit la liberté. Avec le temps, tu comprendras que le silence n'est pas une technique. C'est une manière de vivre. Il ne dépend pas d'un lieu particulier ni d'une tradition spécifique. Il dépend de ton attention. Tu peux l'emporter partout. Avant chaque action, tu peux revenir. Avant chaque décision, tu peux te centrer. Avant chaque parole, tu peux respirer. Cette simplicité transforme toute la vie. Ainsi, agir ne signifie plus réagir. Agir signifie choisir. Et ce choix commence toujours dans le silence. Si cette pratique devient régulière, elle transformera ta perception, tes relations et ta manière de travailler. Tu deviendras plus stable, plus clair et plus libre. C'est ainsi que le silence avant l'action devient une force. C'est ainsi que la conscience guide les décisions. C'est ainsi que la vie devient plus simple et plus profonde.